Alors aujourd'hui, on se retrouve pour présenter deux vélos, justement, presque aux mêmes caractéristiques, mais quelques détails font d'eux des vélos différents. Je veux parler et je vous présente le CFSL de chez Canyon, ici avec une paire de jantes Vision SC40. Alors à savoir que d'origine sur ce vélo, il y avait des Xyrium, excellent modèle, jantes complètes pour absolument affronter toutes sortes de reliefs. Là j'ai mis les Visions. Alors les vélos sont vraiment dans leur jus, hein. Celui-ci vient de faire plus de 6200 de dénivelé sur 3 journées dans le Verdon. Il est en groupe Ultegra et il vient de faire, il y a à peine un mois, 430 km, 18 cols, vélo très réactif dans les cols, dans les terrains vallonnés, 7 kg, très léger, ce qui fait de lui sa force, sa principale force. CLR 7 m'a fait passer au disque. Alors c'est un vélo classé endurance, mais très vite, comme on me l'avait dit, j'ai pu me rendre compte que c'était un endurance très agressif. Alors celui-ci présente le groupe Shimano 105 millésime 2022, qui ma foi est aussi bien que le groupe Ultegra sur ce Canyon, qui est de 2017. Alors ce qui est bien dans cette comparaison entre ces deux vélos, c'est que de toute façon les deux vélos ont eu un changement au niveau de leurs roues. Là les Xyrium de départ sur le Canyon sont passés en Vision SC40, d'excellentes roues. Et puis le BMC 7, lui j'ai préféré lui mettre une paire de jantes très légère pour faire descendre le poids du vélo, qui était un petit peu élevé, mais on peut le comprendre avec les disques, il y a toujours un petit peu de poids en plus. Donc c'est Full Chrome Racing 3, excellente roue, ça tourne très vite, c'est des roues très fluides, très légères puisqu'elles ne sont qu'à 1560 grammes la paire. Plus légère, c'est vous dire que certaines carbone. Sur le Canyon, vous avez ce superbe cadre Snoopy. Alors la force du cap chez Canyon se situe principalement dans les 3 gros tubes. Le Canyon, bien sûr qu'il va marquer un point par rapport au BMC. Pourquoi? C'est un des vélos que l'on balance le plus facilement possible, qui est d'une fluidité incroyable dans tout ce qui est attaque en bas d'un col, en bas d'une côte. Le cadre du Canyon, en termes de compétition, va être mieux. Après, en termes d'endurance de très longue distance, je vais préférer, comme je l'ai fait dernièrement pour les 380 km de réaliser entre Paris 3 et Paris, j'ai préféré pour les longues distances le BMC. Le BMC est d'un confort incroyable. Vous avez un col à descendre à vive allure, bien sûr que vous allez être 10 fois mieux en sécurité sur ce cadre qui est absolument splendide sur le BMC. Après, en termes de confort, si vous passez énormément d'heures sur votre vélo, le BMC sera forcément mieux. Si vous avez une compétition à faire où il y a 3 cols, 3 côtes à gravir, bien sûr vous allez choisir le Canyon. J'ai mis un superbe guidon anatomique qui renforce en plus un confort pas possible au niveau du cockpit. Sur ce Canyon, j'avais un groupe Ultegra, à savoir que le groupe Ultegra, bon, pour nous les amateurs, c'est ce qu'on souhaite avant tout sur notre vélo, parce que c'est un excellent groupe. Alors que sur le BMC, le vélo vaut plus cher, mais les Suisses, ils m'ont mis du 105 Shimano. À savoir quand même que le 105 Shimano est très performant, un peu plus lourd, mais performant. Mais là, une fois de plus, je suis désolé, je préfère quand même le groupe de chez Canyon par rapport à son prix, par rapport à son poids.
malgré que j'ai pas les freins à disque, j'ai préféré Canyon. Sur le 7, ils ont même pas mis le vrai 105 Shimano, ils ont mis le petit frère du 105 Shimano, le RC 4000, je sais plus quoi exactement. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là, comparé au prix du vélo. Et j'encourage les gens qui ont un 7 tout d'abord à changer tout de suite les roues qui sont pas du tout bien au départ, très lourdes, pas aucune nervosité, et de passer à une excellente paire de roues en alu comme celle-ci. Alors les roues, on n'a pas les roues sous les yeux d'origine du Canyon, mais je les ai rangées dans des housses. Elles n'ont pas bougé du tout en l'espace de 6 années. En termes de freinage, BMC assure avec ce nouveau groupe 105 Shimano qui est absolument d'excellente qualité. Donc là pour le frein, c'est vrai que la BMC va marquer des points, mais ceci dit, je suis resté un amoureux des patins. Une petite parenthèse sur les pneus. J'ai roulé pendant de longues années avec des CX Corsa Pro qui, ma foi, au fil du temps, commence à montrer quelques signes de faiblesse. Le rendu est toujours aussi intéressant. Ok, c'est un pneu souple, rapide, qui répond très bien, qui a une très bonne accroche. Mais là, ces 2 dernières années, en fait, je me suis rendu compte que il prenait vraiment très facilement les coupures. Il y a des trous très vite, rapidement, qui viennent s'installer sur les pneus. Et du coup, sa couverture extérieure est vraiment trop tendre. Et là, dernièrement, je suis passé pour la première fois au R3 de chez Bontrager, et alors là je peux vous dire que ce pneu de chez Bontrager m'a vraiment surpris en bien. La première impression, c'est que j'avais l'impression d'avoir un pneu complètement plein. Il est très dur, il est très dur, d'ailleurs c'est le cas de le dire. Sa couche extérieure, et on peut pas la percer quoi, c'est impressionnant, et c'est un pneu très rapide, très agressif. Excellent pour les compétitions. Donc là, pas de points pour aucun des deux vélos, puisque là, bon, c'est différent. On n'a pas ces pneus là à l'origine, mais fallait en parler quand même. Les Bontrager R3, je précise, R3, sont d'excellents pneus. Alors le système de tige de selle m'a assez séduit chez BMC. J'ai beaucoup aimé, puisque c'est un serrage qui est complètement caché en dessous, qu'on ne voit absolument pas. De chez Canyon à une silhouette vraiment simple. Le BMC, je trouve qu'il séduit avec son gros tube et ses petites baguettes à l'arrière. Les deux ont absolument une fourche vraiment superbe, avec un excellent répondant. C'est pour ça que j'insiste, le BMC, quand je suis sur le BMC, j'ai vraiment l'impression d'être sur le Canyon en termes de position, et le BMC m'a vraiment séduit dans les côtes. Pour moi, il est annoncé endurance, mais c'en est pas un. Non. Pour le poids, je préfère le Canyon. Bon là, de toute façon, on le sait, le Canyon est réputé pour sa légèreté. Le BMC, il a fallu descendre quand même, gagner des grammes. Je l'ai fait au niveau de la selle, le guidon et la paire de roues full chrome. C'est un vélo maintenant qui est à 7 kg 750 à peu près, où tout va vous paraître facile. Donc on va leur attribuer à tous les deux 100 points. Le BMC comme le Canyon sont des vélos où on a vraiment un immense plaisir de pédaler. Alors attention à savoir quand même que les jantes sont très importantes sur un vélo. Lui, l'avantage le Canyon, c'est qu'il avait des Mavic Cerium au départ, et ce sont d'excellentes jantes. On peut encore le redire une fois.
alors que c'était pas le cas sur le BMC. Mais le BMC, une fois que vous avez rectifié le problème des roues, là vous vous rendez compte de la performance du cadre. Incroyable. Ce cadre m'a énormément surpris en bien. Je me suis souvent vu surpris dans pas mal de portions, à croire quand j'étais sur le BMC que j'étais sur le Canyon. Alors, pour répondre à la dernière question, si j'avais une pointe de vitesse à réaliser avec ces deux vélos-là, lequel des deux je prendrais? Eh bien, écoutez, je prendrais le BMC. Pourquoi? Parce que le cadre du BMC est un cadre qui aime la vitesse, qui est sécurisant. Le Canyon, lui, est plus léger. Ce n'est pas un vélo type ligne droite pour des grandes pointes de vitesse. Lui, c'est un vélo d'attaquant. Il a besoin de gicler, il a besoin de se retrouver dans du dénivelé. C'est ce qui fait la différence de ces deux modèles.